Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'août, un bel été. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de septembre. Pour vous mes amis, si vous êtes bélier, ascendant bélier ou si votre signe lunaire est en bélier. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez des éclaircissements à la suite de ce tirage ou si vous avez des doutes, des questionnements par rapport à une situation bien précise, eh bien vous pouvez me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo afin de prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un plaisir de vous lire. Donc merci à vous, merci de faire vivre ma chaîne. Et merci aux nouvelles personnes qui viennent de s'abonner. Bienvenue à vous et merci à celles qui me suivent déjà depuis un petit moment. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc vraiment merci du fond du cœur. Eh bien si vous êtes prêts, on va commencer. Donc je reste dans ma lancée de cet été, c'est-à-dire que je fais le tirage et ensuite je reviens vers vous pour la lecture. À tout de suite! Et voilà, on va tout de suite aller voir quelle va être votre énergie pour ce mois de septembre, mes amis béliers. Et on a le 7 de bâton. Donc avec le 7 de bâton, on est dans une carte de résistance. Le fait de tenir bon face à l'adversité. C'est-à-dire que quand on regarde bien cette carte, vous voyez cette femme-là, elle est dans une bulle, comme si elle se protégeait de tous ces bâtons-là qui veulent venir l'attaquer en quelque sorte. Et elle est complètement sereine dans le sens où elle a décidé de ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut, et de ce fait, eh bien, elle ne se préoccupe pas d'une certaine façon de ce que les autres veulent ou de ce que les autres pensent. À partir du moment où elle a pris sa décision, elle va au bout. Elle dit non, elle ose dire non et elle ose rester sur ses positions. Elle défend en fait ses convictions, elle défend ses idées, vous voyez ? Et quoi qu'il se passe autour d'elle, quels que soient les obstacles qu'elle peut rencontrer, quelles que soient les personnes qu'elle peut rencontrer, les situations qu'elle peut rencontrer, eh bien, elle tiendra bon. Elle s'est vraiment mise dans cette bulle de protection et elle dit, eh ben, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, c'est pas grave, moi, c'est comme ça que je veux. Vous allez être vraiment dans cette belle énergie-là de je tiens bon, je dis non quand c'est nécessaire, quand c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Et je vais jusqu'au bout de mes convictions. On est vraiment dans une très très belle énergie là, mes amis béliers. Alors, on a quoi? La carte de la pensée, de l'amitié, la renommée, la fatalité et la carte de l'horoscope de la nativité. Waouh! Donc là, avec la carte de la pensée et de l'amitié, pour moi, j'ai deux choses qui me viennent. C'est déjà d'être fidèle à ses pensées, d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à ses valeurs. Moi, c'est la première chose qui me vient. Le chien, c'est l'animal qui est fidèle à son maître. Eh bien, déjà, être fidèle à soi-même. C'est ce qu'on retrouve, pour moi, dans ce set de bâtons. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous avez une opinion, vous avez une idée, eh bien, vous restez fidèle à cette idée ou à cette opinion et vous allez jusqu'au bout des choses. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve pour moi dans cette carte-là. Et en même temps, elle nous parle d'amitié, elle nous parle de l'entourage, des personnes qui nous sont chères, des personnes à qui on peut se confier, avec qui on est bien. Donc, c'est également la carte de bien s'entourer et d'être attentif ce mois-ci aussi aux personnes qui nous entourent et qu'on apprécie et qu'on aime en fait. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'à partir du moment où vous allez avoir cette attitude-là, que ce soit envers vos proches ou envers vous-même, ça veut dire aussi d'être fidèle à ses amis, hein, c'est ça aussi, eh bien, vous allez être couronné de succès. On va vous reconnaître, on va reconnaître vos valeurs, on va reconnaître qui vous êtes. C'est-à-dire que le fait de défendre vos opinions, le fait de vous battre pour vos idées, pour vos valeurs, eh bien, c'est quelque chose qui, à un moment donné, va être reconnu par vos pairs. C'est ça aussi qu'on vous dit. Et ce qu'on vous dit également avec la carte de la fatalité, c'est qu'effectivement, eh bien, les choses ne sont pas bloquées dans la matière, dans le sens où rien n'est fatal. À partir du moment où on s'arme de courage, à partir du moment où on défend ses idées, eh bien, tout est possible. Et la preuve, puisqu'on vous dit qu'il va y avoir une renaissance, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous. Ou en tout cas, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être l'un ou l'autre. Et vous voyez, hein, cette carte, moi je la trouve magnifique puisqu'on a
cet homme-là âgé qui tient cette faux et qui tient cette torche dans la main. C'est-à-dire qu'il a les armes en lui pour défendre ses idées et de dire, eh bien non, c'est pas parce que c'est comme ça que ça doit forcément rester comme ça. Moi, je vais me battre pour ce que je veux, je vais me battre pour mes valeurs, je vais me battre pour mes idées. Et je m'arme de courage et je m'arme et je prends les armes nécessaires pour pouvoir me battre et défendre tout ça. Vous voyez? Et il a ce feu-là, hein. La torche, là, c'est le feu, c'est votre feu intérieur qu'on retrouve. Moi, je trouve, regardez, là, au niveau du plexus, on a ce soleil, ce feu qu'on retrouve. Donc, on est vraiment, mes amis béliers, pour ce mois-ci, dans une belle énergie où, à partir du moment où vous allez être vous-même, que vous allez vraiment être dans cette résistance, dans cette endurance également, pour vraiment aller là où vous souhaitez, que vous allez être fidèle à vous-même, que vous allez être fidèle à vos amis, que vous allez vous battre pour ça, que vous allez tenir bon pour ça, eh bien, il y a un renouveau qui arrive pour vous et une reconnaissance en plus de vos valeurs, de qui vous êtes. Donc, quel que soit le domaine, hein, qu'on soit au niveau professionnel, qu'on soit au niveau amical, familial, personnel, quoi qu'il en soit, quelles que soient vos convictions ce mois-ci, quels que soient vos desiderata, quels que soient vos objectifs, eh bien, battez-vous pour aller jusqu'au bout et vous verrez que vous serez récompensé de vos efforts. Et surtout, moi, là, ce que je vois, c'est cette belle carte qui vous annonce vraiment un renouveau pour vous, une renaissance, quelque chose qui va vraiment démarrer et qui va vous permettre quelque part de renaître peut-être pour certains même. Allez, on va aller voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit, mes amis bélier. Alors là, je souris parce que tout à l'heure, je vous disais quoi? Osez dire non, regardez. Et là, la première carte qui sort au niveau professionnel, c'est non. Et on a la carte de l'administration. Donc, ça signifie que il faut continuer à défendre vos intérêts au niveau professionnel. S'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens, qui ne vont pas dans vos valeurs, dans vos opinions, eh bien, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord, c'est ça. Et en quelque sorte, on vous dit de remettre les choses à plat au niveau administratif, dans le sens où, à partir du moment où il y a quelque chose qui ne va pas, il va être nécessaire de classifier, de repositionner les choses, de ranger, de faire du tri dans tout ça, c'est ça en quelque sorte. Si vous êtes, admettons, sans emploi, vous n'êtes pas obligé de dire oui suite à un entretien d'embauche si c'est quelque chose qui ne vous correspond pas au final. Vous avez le droit de dire non. Mais à ce moment donné, il va falloir repartir à la recherche de nouveaux postes. Il va falloir de nouveau redémarrer de nouvelles démarches administratives, que ce soit en recherche d'emploi, que ce soit auprès de Pôle emploi, auprès des cabinets de recrutement, des agences d'intérim, que sais-je. Mais en tout cas, il va falloir à nouveau ressortir tout ce qu'il faut pour pouvoir repartir vers une nouvelle recherche d'emploi. Vous voyez? Si vous êtes actuellement en poste, eh bien, il y a peut-être des choses au niveau de votre travail qui ne vous correspondent plus. Vous avez le droit de dire non. Mais vous avez le droit de dire non à partir du moment où vous avez quelque chose d'autre à proposer. Mais pour ça, effectivement, eh bien, il va falloir définir ce que vous avez à proposer. Et quand on vous parle d'administration, vous voyez, hein, on voit toutes ces feuilles, tous ces classeurs, tous ces crayons. Ça signifie que, oui, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais à ce moment-là, il faut que ce soit positif pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez avancer. Et pour que ce soit positif, eh bien, il est important d'apporter quelque chose de nouveau. Vous voyez? Admettons, vous décidez de quitter votre emploi et de vous mettre à votre compte pour certains. Vous allez avoir pas mal de démarches administratives à faire, de choses à mettre en place. Et ça va être important. Mais c'est peut-être quelque chose qui peut être important à envisager aussi en amont, vous voyez? C'est le mois de septembre, c'est la rentrée. Ça peut être important peut-être pour certains de reclassifier vos documents, vos dossiers, de redéfinir vos objectifs, de redéfinir ce que vous avez à mettre en place pour cette fin d'année ou pour les prochaines semaines. Il va être important peut-être de vous replonger dans vos dossiers. C'est peut-être ça qu'on vous dit. Mais pour ça,
il va peut-être être nécessaire dans certains cas, pour certains, à défendre vos intérêts, à expliquer le pourquoi vous vous mettez à faire les choses d'une certaine façon et à expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec la façon initiale ou de la façon dont vous procédiez par le passé et de décider que maintenant vous allez le faire différemment. C'est bien aussi de l'expliquer. Et c'est bien aussi de tenir bon si vous pensez que c'est une meilleure gestion pour vous pour pouvoir avancer au niveau de votre travail. Peut-être que pour d'autres, vous avez trop de paperasse, trop d'administratifs à faire et c'est quelque chose aujourd'hui où vous dites stop, il y en a trop, ça ne fait pas partie de mes attributions ou alors il y en a trop, il faut repenser différemment les choses. Et à ce moment-là, eh bien, défendez vos idées jusqu'au bout également. Vous voyez, comme je dis toujours, vous êtes nombreux, donc il peut y avoir plusieurs pistes en fonction de chacun, si vous ne travaillez pas, comment ça s'organise, dans quel domaine, etc. Donc, mais en tout cas, le message principal pour moi, c'est affirmez-vous s'il y a quelque chose aujourd'hui au niveau de votre activité, quelle qu'elle soit, qui ne vous correspond pas. Et faites les démarches en ce sens. Moi, c'est vraiment comme ça que je le traduis. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit, mes amis béliers. Alors, on a le secret et les doutes. Avec le secret, il y a plusieurs choses. C'est soit il y a le secret que vous avez, soit le secret que vous avez vous personnellement, soit le secret qu'on vous a transmis, quelqu'un qui vous a confié, qui vous a fait des confidences par rapport à quelque chose et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes dans une situation un petit peu nébuleuse par rapport à ça parce que soit vous ne savez pas quoi en faire de tout ça, soit parce que du coup, ça vous met dans une position où vous êtes mal à l'aise par rapport à ça. Ou alors, si c'est un secret que vous avez vous, quelque chose de personnel, eh bien ça vous met dans une situation d'incertitude, d'hésitation, de doute par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc soit vous êtes célibataire et il y a des choses que vous taisez, que vous n'osez pas dire. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ce qui fait que pour entamer une nouvelle relation, vous êtes dans une situation délicate parce que vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment vous exprimer, comment aborder peut-être les choses avec un nouveau partenaire futur. Soit vous êtes en couple et là, il y a peut-être effectivement des choses non dites, des choses cachées, qui fait que vous êtes vraiment dans une situation d'incertitude. Ou alors vous avez des soupçons parce que, par rapport à votre partenaire, parce qu'il y a des choses que vous sentez qu'elles ne sont pas comme d'habitude, ils ne vous parlent plus de la même façon, comme vous ne communiquez plus de la même façon, etc. Ce qui met énormément de doutes et peut-être même de méfiance dans votre couple. Voyez comment ça vous parle par rapport à ça. Et si là j'ai un conseil à donner, c'est à un moment donné, malheureusement, les choses remontent toujours à la surface. Ça prend plus ou moins de temps en fonction, mais les choses remontent toujours à la surface. Donc à un moment donné, eh bien peut-être centrez-vous sur vous-même et soyez fidèle à vous-même, à vos pensées, soyez fidèle à vos valeurs et voyez ensuite eh bien, quelles actions vous pouvez entreprendre par rapport à ça. Après, tout le monde a un jardin secret. Après, il ne faut pas effectivement que ce jardin secret soit source eh bien, de nébuleuses, d'hésitations, de situations qui vous mettent mal à l'aise, vous voyez. Donc c'est bien de définir ses valeurs, c'est bien de défendre ses positions, ses idées, c'est bien aussi parfois eh bien, d'avoir ce petit jardin secret, mais à partir du moment où ça ne va pas empiéter sur vos relations futures et ou vos relations actuelles et qui fait que ça vous met dans une situation où vous ne savez plus ce que vous avez à faire et comment le faire. Je vous laisse méditer là-dessus, mes amis béliers, et on va aller voir eh bien, quel animal a quel message à vous transmettre. Et c'est l'hirondelle qui souhaite vous parler. L'hirondelle vous dit « Le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence. » Je trouve que ça va très bien avec cette carte-là, moi. Lorsque l'hirondelle apparaît, c'est un signe de réconfort, d'encouragement. Elle vous annonce un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle. C'est complètement ça, mes amis béliers.
C'est une invitation à mettre en marche un processus. Elle peut vous signaler que vous conceptualisez trop un projet, qu'il est temps de sortir du concept pour l'acter. L'hirondelle vous dit « Je viens te visiter pour t'accompagner dans la réalisation de tes projets. Je t'invite à agir, à donner un mouvement à tes décisions. » Eh bien moi je trouve que ça résume bien votre tirage, ou en tout cas il y a une belle adéquation avec votre tirage, puisque là je vous parlais de nouveauté, de démarrer quelque chose de nouveau. Et l'hirondelle, là, elle vous dit, eh bien c'est le moment maintenant de passer à l'acte, d'agir, de faire les choses et de ne pas rester dans l'immobilité. Et moi je vous disais tout à l'heure, défendez vos opinions, allez jusqu'au bout des choses, battez-vous, prenez les armes pour et agissez en quelque sorte. C'est complètement ça. Et là, effectivement, vous allez voir que, vous allez sortir grandi de tout ça. On va claironner sur votre passage, on va vous reconnaître pour qui vous êtes, et en même temps, ça va vous permettre de passer un cap et de démarrer quelque chose de nouveau. Très très beau message là de l'hirondelle, mes amis béliers. Allez, on termine par un message de vos anges. Et vos anges vous parlent de pensée positive. Ils vous disent « La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. » Eh bien oui, le fait de penser positivement nous aide à avancer et ça nous aide justement à alimenter de nouvelles choses, à avoir des objectifs, à voir l'avenir sous un ciel radieux. C'est vraiment un très très beau message là de la part de vos anges, mes amis béliers. Donc quoi qu'il se passe, quoi que vous ayez à affronter, restez toujours positif, restez toujours concentré sur vos objectifs et vous verrez que ça vous amènera vers quelque chose de nouveau et de positif. Très beau message de fin. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Mettez-moi en commentaire ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Je serais vraiment très curieuse de savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie. Ça me permettra également de voir la concordance avec le tirage. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.